Amont Thermal Europe est une société leader mondiale sur le marché des réfrigérants d'eau pour l'énergie et l'industrie. Elle fait partie du groupe industriel Amont, également présent sur le marché international des échangeurs de chaleur, de la dépollution de l'air, de la récupération d'énergie et des cheminées. Amont Thermal Europe France a son siège social basé à Saint-Denis et son site de production est situé à Arroux en Eure-et-Loire, à 150 km au sud-ouest de Paris. L'usine d'Arroux fabrique principalement des structures alvéolaires en PVC pour le garnissage des réfrigérants d'eau. Elle a su diversifier sa gamme de produits dans le domaine du traitement d'eau en s'appuyant sur son savoir-faire et sur les compétences de son service recherche et développement tout en étant à l'écoute des tendances du marché. En effet, dans un contexte où les lois sur l'eau de 1992 imposaient de mettre en place des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales, la société Amont Thermal Europe France a développé un produit innovant, le Geolite, qui a été qualifié par le Centre d'études techniques de l'équipement de Rouen. C'est un produit qui permet de réaliser simplement et rapidement des bassins de rétention d'eau pluviale enterrés. Il répond ainsi aux problèmes liés à l'urbanisation. L'augmentation des surfaces imperméables dans les zones industrielles et commerciales, le sous-dimensionnement des réseaux d'eau pluviale existants qui n'ont plus dans beaucoup d'agglomérations la capacité suffisante d'évacuer les précipitations exceptionnelles. Il satisfait également à d'autres critères, comme le manque de place en milieu urbain et les exigences de sécurité, notamment dans les lotissements, qui nécessitent d'enterrer le bassin. D'autre part, ces caractéristiques mécaniques autorisent la création d'un espace vert ou d'une voirie au-dessus du bassin. Enfin, il s'adapte aux contraintes spécifiques de chaque projet, quelle que soit la surface disponible, la profondeur et la configuration du réseau d'eau pluviale existant. Pour une ville comme la ville de Châteauneuf, c'est le troisième bassin de rétention en structure alvéolaire légère que nous réalisons. Les principaux avantages, c'est la réutilisation de l'espace. Nous pouvons les réaliser sur les espaces verts, sous des parkings. Et un avantage non négligeable aussi, c'est lors de l'exécution du chantier, c'est la rapidité d'exécution. On arrive à faire un bassin de 450 m3 en un peu plus d'une semaine, alors ce qui n'est pas comparable à la réalisation d'un bassin traditionnel en béton. Il se présente sous forme de blocs en structure alvéolaire ultra légère, constitués de feuilles thermoformées en PVC rigide, assemblées par collage. Sa fabrication à partir de films PVC rigides recyclés, issus principalement de matériaux de fin de vie, permet de limiter l'émission de CO2 dans l'atmosphère. Amont s'inscrit ainsi dans une démarche de développement durable. Le système de fonctionnement du bassin Geolite est breveté. La conception originale du produit permet une circulation horizontale et verticale de l'eau à l'intérieur de la structure. Le système de diffusion peut ainsi être positionné latéralement au bloc. On limite ainsi les profondeurs de terrassement et donc les coûts induits. Le système de diffusion a été largement surdimensionné afin de faciliter sa visite et son entretien éventuel. Le Geolite se décline en deux types standards correspondant à une installation sous espace vert ou sous voirie qui autorise un trafic TO. Le procédé de fabrication du Geolite permet d'adapter sa résistance mécanique aux contraintes spécifiques du projet. Sur un chantier, et notamment en cas d'imprévu, les blocs peuvent être redécoupés facilement avec une scie. À l'export, mais aussi en France, pour de très gros volumes, les feuilles peuvent être assemblées à proximité du chantier, ce qui permet de réduire très sensiblement les coûts de transport. La réalisation d'un bassin de rétention d'eau pluviale enterré avec des blocs Geolite se décline en 5 étapes clés. L'horizontalité de la surface supérieure de la couche de réglage doit faire l'objet d'un soin tout particulier, car de ce réglage dépend la mise en œuvre correcte des blocs. La tolérance de planéité à l'échelle d'un bloc, mesurée par exemple à l'aide d'une règle de 2 mètres, est de 1 cm. Si la qualité du sol ne permet pas un nivellement correct, un lit de sable ou de calcaire pourra améliorer le réglage du fond de forme. On peut également vérifier la planéité avec un niveau laser. La pose du géotextile est préalable à la pose de tout autre matériau.
Pour éviter l'infiltration de fines dans les blocs de géolite et le colmatage du dispositif, il est indispensable de mettre en œuvre, autour du complexe de rétention, un géotextile anti-poinçonnant répondant à des normes spécifiques. Un grammage minimum de 300 grammes au mètre carré est préconisé. Une nappe est disposée en partie inférieure du fond de forme terrassé du bassin et est remontée sur les faces latérales de celui-ci. Il est nécessaire de prévoir un recouvrement des bandes successives de géotextile de l'ordre de 30 à 50 cm. Dans le cas d'un bassin étanche, on dispose d'une géomembrane qui est prise en sandwich entre deux géotextiles afin d'être protégée d'une part du terrain et d'autre part des blocs géolite. L'ensemble des laits sera assemblé selon les règles de l'art afin d'assurer une parfaite étanchéité du complexe. Il convient de se référer aux recommandations du Comité français des géosynthétiques. Une fois le géotextile posé, on installe le réseau de diffusion. Celui-ci est composé de regards d'arrivée et de sortie d'eau, d'un ou plusieurs diffuseurs, d'évents, de matériaux granulaires et de géogrilles. Le réseau de diffusion est central ou latéral, il peut également être mixte suivant la position des arrivées et sorties d'eau. La longueur minimum des diffuseurs est calculée en fonction des débits d'entrée et de sortie du bassin et d'abacs préétablis à partir d'essais hydrauliques réalisés sur maquette. La ligne de diffusion comprend un ou plusieurs diffuseurs, extérieurs annelés, intérieurs lisses, qui sont perforés en usine afin d'obtenir une section de fuite appropriée à une bonne alimentation et évacuation du bassin. De plus, leur conception avec la position des fentes en partie supérieure assure une fonction de bypass systématique du bassin lors des petits événements pluvieux. Les eaux les plus chargées, y compris celles générées au début des gros événements pluvieux, sont ainsi évacuées directement vers le regard de sortie sans transiter par le bassin. La ligne de diffusion est connectée au minimum à un regard amont et à un regard aval. Il peut y avoir des regards intermédiaires, soit en raison d'arrivées multiples, soit en fonction des caractéristiques dimensionnelles du bassin. Les regards et la ligne de diffusion étant installés, on peut procéder à la pose des blocs géolite. Afin de faciliter la bonne marche du chantier, les mesures suivantes seront à prendre en compte. À la livraison, prévoir un chariot élévateur à longue fourche ou un manuscopique pour le déchargement des palettes de dimension standard. Le personnel qui manipulera les blocs devra se munir de gants de protection afin de se préserver de coupures éventuelles et faciliter la manutention des blocs. Une rampe d'accès aux engins de chantier, créée pendant le terrassement, permet ensuite d'acheminer les palettes pour la pose des blocs. L'accès n'étant pas toujours possible par le fond, une autre méthode consiste à déposer les palettes par le dessus au moyen d'une grue. Les blocs sont découpés et repérés en usine afin de faciliter leur mise en œuvre conformément au plan de calpinage spécifique qui est fourni pour chaque chantier à la livraison. Le premier lit de pose des blocs doit être réalisé avec le plus grand soin car il conditionne la planéité des couches supérieures. Lorsqu'il y a plus d'un étage, les blocs sont posés à joints alternés dans les deux sens afin d'assurer une tenue monolithique de l'ensemble. Toutefois, il faut veiller au bon sens de pose. Les ouvertures horizontales des blocs sont perpendiculaires au diffuseur, c'est par ces alvéoles que l'eau pénètre dans les blocs. Afin d'optimiser la palettisation, un repère 1 est équivalent à 2 repères 2. Une fois la mise en place de tous les blocs effectuée, on positionne la géogrille sur la totalité de la face verticale des blocs géolite qui se trouve côté diffuseur. De maille 10 mm, elle évite la pénétration des gravillons dans les alvéoles des blocs. On pose ensuite les évents sur la face verticale, en partie supérieure des blocs du dernier étage contre la géogrille. Ils courent sur toute la longueur du bassin et sont raccordés au regard de visite d'alimentation et de sortie du bassin, équipés de tampons non étanches. Les évents de section 150 par 20 mm permettent l'évacuation de l'air pendant la phase de remplissage du bassin.
Les gravillons, si possible roulés et lavés, de type 15 par 25 mm, recouvrent totalement l'ensemble diffuseur géogris et vent jusqu'au niveau supérieur des blocs Geolite. L'ensemble bloc réseau de diffusion peut maintenant être recouvert par le géotextile en attente sur les côtés. Le remblaiement s'opère en 2 étapes. Le remblaiement périphérique dans un premier temps, qui doit être soigneusement compacté avant de procéder par la suite au remblaiement supérieur. Il est important de rappeler que le matériel de compactage doit être adapté et tenir compte des contraintes induites à l'interface sol-géolite. La première couche du remblai supérieur aura une épaisseur minimum de 30 cm avant la circulation d'un engin, ce qui permet la répartition des charges sur les blocs. Lorsque la couche de forme est terminée, la réalisation de la structure de chaussée sous-jacente est effectuée suivant les normes de constitution de chaussée en vigueur. Lorsque ce bassin est terminé, on remblait en terre végétale, on engazonne et pour nous l'entretien est simple. Nous avons un contrôle 1 fois ou 2 fois par an sur les regards de visite situés sur les diffuseurs. On passe une tondeuse et personne ne peut savoir que sur le terrain nous avons un bassin de rétention pluviale. Le fait que les blocs Geolite soient fabriqués avec des matériaux recyclés offre un avantage complémentaire pour l'environnement. La pose des blocs se fait manuellement, on les met en place les uns à côté des autres, comme un gros Lego. Il suffit juste de suivre le plan de calpinage qui est fourni en même temps que la livraison des blocs. C'était une première, ça s'est super bien déroulé. On a mis 2 jours et demi pour faire un bassin de 430 m3.